Hello, coucou à tous, bonjour et bienvenue. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, on va faire la guidance, donc énergie générale du 26 octobre au 1er novembre. Donc c'est une guidance intuitive, je me sers des cartes comme un support à intuition. Parfois je m'égare un peu de la valeur des cartes, donc ne soyez pas surpris. Avant de commencer, très rapidement, on me parle parfois que mes vidéos ont un problème de son. Sachez que il m'arrive par moment d'oublier de mettre les écouteurs et voilà, ça peut arriver. Parfois je les ai, le micro fonctionne très bien. Cependant, pour une raison que j'ignore, certains m'entendent parfaitement et d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Donc c'est que bah voilà, c'est comme ça. J'ai pas vraiment de solution autre que d'acheter un micro archi professionnel. D'enregistrement studio pour l'instant c'est pas en projet. Voilà, donc on va passer directement à la guidance. Vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, c'est sous la vidéo. Et c'est parti. Je suis en train de faire les sympa. Je suis en train de faire les guidances aussi sentimentales pour le mois de novembre. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme énergie pour la semaine? Et bah c'est carrément canon. On va voir. Le nadir, l'alpha et la science. Ah bah il y a des trucs qui s'éclaircissent carrément. Donc ça c'est vraiment super chouette. Et oméga, non. Alors là franchement, alpha en plus oméga dans le même tirage. Ce qui se passe ici, c'est que très sincèrement, au niveau énergétique, ce que je ressens, c'est que sur une période où on a été complètement perdu, parce que pour moi le nadir c'est ça, c'est on navigue à vue. C'est comme si vous cherchiez dans une salle les parois, mais que vous ne parveniez pas à sentir où les limites se trouvent. Bon, bah en gros, c'est oui, la sensation de se retrouver comme un peu perdu. Et en même temps, avec l'oméga en dos de deck ici, c'est super intéressant parce que l'oméga, ça signifie vraiment qu'on est sur une fin de cycle, quelque chose qu'on boucle, quelque chose dans lequel on aboutit enfin en fait à une forme de résolution. Et c'est ce qui se passe ici parce que en fait ce qui se passe c'est que l'alpha étant la première carte de l'oracle de la triade et l'oméga étant la dernière, donc début fin, ici après une perte de repère pour un travail, quelque chose dans lequel on essayait sans doute de voir les tenants, les aboutissants, les choses comme ça, on arrive enfin à sortir, à trouver la lumière de l'alpha qui se trouve ici, là, le tout petit point, et à démarrer autre chose, à démarrer quelque chose justement où, parce qu'on a peut-être des éléments de compréhension, des éléments où tout à coup les choses se posent. Avec la science, c'est comme si on arrivait à matérialiser, donc dans la matière, quoi, concrètement, des éléments qui restaient dans le flou pendant un bon grand moment. Je trouve que c'est super encourageant, même si Nadir, quand je l'ai tiré, c'est oh, putain, bon voilà, bon, je me suis dit ça va donner quoi, alors j'avais pas la suite, les énergies de la semaine, mais en fait non, c'est canon parce qu'en fait, le nadir en plus étant la première carte, c'est qu'on sort un peu de cette étape-là de flou artistique pour justement arriver à démarrer en posant les choses, en ressentant peut-être plus les choses dans la matière. C'est-à-dire que tout ce qui était un peu éthérique, virevoltant, où vous n'arriviez pas à catcher, à sentir, à comprendre, voilà, et bien là, on y arrive, ça se pose. On arrive même à conceptualiser la chose, à se dire attends, ok, c'est bon, ah ok, d'accord, donc j'ai ce truc là où j'étais un peu paumée, c'était pour ces raisons là, ça se passe comme ça et ça se raccorde, ça et ça c'est juste. Ah, on arrive à vraiment passer à une étape différente, hein, et il y a peut-être justement l'idée d'arriver à quelque chose. On parvient à quelque chose avec l'oméga. C'est pas mal, hein, franchement. On va voir dans la matière ce qui se passe. Quels sont les domaines, et comment ça s'impacte, évidemment. Alors,
Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la matière? J'ai pas envie d'en prendre deux comme ça. Ah, ah. Bon. Ah, allez, c'est parti. Je me sens mieux comme ça. Je sais pas pourquoi. Allez. Bon, visiblement, ça va très vite avec le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va très vite. Peut-être qu'on a des pensées qui se... Pourtant, les bâtons ne sont pas nécessairement les pensées, mais ce sont aussi les messages. Donc, peut-être, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait bam, bam, bam. Ouais, on dit, putain, ça y est, ça, je capte, ok. Qu'est-ce qu'on veut me faire comprendre? Encore des bâtons. Roi de bâton, 6 de bâton, 2 de denier. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, je vous montre. Il y a quelque chose qui vous propulse clairement, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de bâtons ici. Ça veut dire, je pense que, en fait, le fait d'obtenir comme ça des choses assez rapides, j'ai l'impression que ça vous booste, ça vous pulse. Le roi de bâton étant quand même un roi qui a confiance en lui, donc il est fort probable que vous repreniez vraiment confiance en vous, que vous repreniez sans doute peut-être votre vie en main, votre énergie en main, et vous sachiez peut-être plus davantage où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et vraiment vous vous sentez galvanisé, j'ai l'impression. Parce que vous savez, c'est comme, je crois qu'il y a une expression qui dit que les pièces de monnaie tombent dans la tirelire, comme ça fait bing, bang, boum. Et en fait, ce qui se passe, donc il y a tout ça qui va assez vite, qui est assez fort, et concrètement dans la matière, qu'est-ce que j'en fais? Il peut y avoir, évidemment, quand on passe d'une transition, quand on fait une transition, on passe d'un truc à un autre, qu'on est perdu et que tout à coup on trouve la lumière, ok, on est galvanisé, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Et le roi, n'importe quoi. Mais merde, c'est ni le roi ni le valet, je sais pas pourquoi. Là, il a envie de s'exprimer comme si c'était un cador, alors que t'es un 2. Non, mais je rigole, sans jugement. Le 2, il en est quand même au démarrage. Non, mais c'est... je sais pas pourquoi je dis ça, en fait. Il doit y avoir une raison à ça. Si ça vous parle, tant mieux. Mais j'ai l'impression que, oui, c'est sans doute parce qu'il y a toute cette énergie derrière lui et que le 2 de denier qui est là avec ses patates chaudes dans les mains à se dire attends, ok, donc, je fais comment, je m'y prends comment et tout, il a tellement cette force en lui qu'il se croit déjà arriver en mode roi de denier, quoi. Un excès de confiance, les enfants, quand même, là. Mais bon, donc faut pas oublier qu'il y a peut-être cette petite comment dire, petite phase, hein, où on va se retrouver avec cette énergie qui va nous picoter un peu les mains et on va jongler avec. C'est ça le 2 de denier, hein, c'est que, ok, j'en fais quoi, je fais comment? Ancrez-vous, parce que ça va vite. Ancrez-vous. Le 2 de denier, il me dit toujours de s'ancrer. C'est quoi le truc qui bloque? C'est quoi le truc qui bloque concrètement dans la matière cette semaine? C'est quoi? Et bah c'est le maître. Vous pouvez avoir peut-être le sentiment que tout va trop vite et que vous perdez votre... c'est pas votre intuition, votre guidance, c'est que avant peut-être vous étiez dans un monde un peu éthérique, hein, comme je disais tout à l'heure. Bon, on est paumé, mais on est dans une sphère un peu fantasmée, une sphère un peu mentale, où on pense, on tergiverse, on ne sait pas, on est dans nos problématiques. Et là, comme ça s'accélère peut-être dans un solutionnement, hein, les choses arrivent dans la matière, on n'est plus dans le même mode opératoire, si je puis dire. Donc du coup, on se sent un peu aussi désarçonné. Comme quoi, on a vraiment besoin de se sentir désarçonné tout le temps, c'est un truc de fou, hein. Bref, alors arrêtez de bloquer parce qu'en vérité, ce que vous avez ici, vous avez dû le demander à un moment donné dans la matière quand vous étiez paumé. Donc vous avez l'impression que tout à coup votre monde change et tiens, il faut encore que je m'habitue à un nouveau fonctionnement, mais on va pas se plaindre, j'ai envie de vous dire. Concrètement, il vous dit quoi le surrender? Ce qui peut bloquer aussi ici, c'est j'ai l'impression que certains n'ont plus... Ah ouais, ok. J'ai l'impression aussi que certains ici ont peut-être du mal avec une forme d'autorité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous dit quoi faire, nanana, et ben ça passe pas. Non, vous vous sentez tellement
the king, que ça va pas faire bon ménage. Donc, on vous dit de vous détendre un petit peu et de vous abandonner au jeu. La vie est un jeu, bien sûr plus ou moins facile de temps à autre, j'en conviens, mais n'oubliez pas que c'est quand même quelque chose sur lequel vous avez toujours la main. Donc, allégez-vous et prenez ça. Arrêtez bah, je vais vous le traduire parce qu'en fait, normalement, le surrender, je ne l'interprète pas. Faites un break sur le fait de penser systématiquement à un but, ok? Faites quelque chose de fun et faites en sorte que ce soit comme une récréation régénérante. Voilà. On va pas... Surrender, il parle bien tout seul. Au niveau amoureux, il se passe quoi? Je sais pas ce qui se passe dans le concret dans la matière. Vous avez peut-être des projets là qui arrivent comme ça, ou je sais pas, mais truc sympa, hein, franchement, franchement sympa. Hein. Ouais, vous avez... Petit refus d'autorité en même temps, vous ne seriez pas compte. Je sais pas, il y a un truc avec une aide, quelque chose. Bon, alors, j'y vais tranquillou bilou. On a amoureusement parlant, et je vais tirer au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire que 2 cartes en sentimental, il y en a qui seraient quand même super frustrés. Ici, on a l'étoile et le cavalier de denier qui, sentimentalement, il y en a peut-être qui vont se sentir baignés d'une forme de grâce, Il y en a qui se détendent, hein. Mais par contre, il y en a qui se détendent, qui se sentent assez protégés au niveau sentimental. Par contre, vous prenez... Alors, autant ici, il y a une espèce de speed. Ici, vous prenez votre temps. Hein, le cavalier de denier, c'est pas le mec le plus speed, ça, je vous le dis à chaque fois. Par contre, sur son cheval de trait, là, sur son bon percheron, il est détendu, il est serein, il est stable. Il se dit que, ben, quoi qu'il arrive, il peut y aller tranquille. Il est robuste, donc il va y arriver. Même si ça prend du temps, il va y arriver. Et puis comme vous le voyez, moi j'aime bien regarder, il a des éperons, le cavalier là, mais il a la jambe extrêmement détendue. Il n'est vraiment pas en train de vouloir speeder sa monture. Donc il est tranquille et son casque est relevé et il est en ouverture, d'accord? Il est en proposition. Donc il y a quelque chose ici qui est en proposition, qui vous met relativement à l'aise, qui vous invite à vous détendre avec l'étoile. On se dit, on y va, L'étoile, moi je l'aime beaucoup. Enfin, qui aime pas l'étoile, hein? C'est un arcane qui est quand même assez sympa. Mais elle a ses aspects négatifs comme tout le monde. Mais c'est vrai que c'est une carte où on est à nu. Hein, on est quand même en... On a foi en quelque chose, même si... Voilà, ici on a foi dans quelque chose. On y croit, on croit en quelque chose de concret qui arrive gentiment là. Voilà, vache. Bon, bah écoutez, sympa. Hein. Donc je vous remontre tout comme ça. Je sais pas, en plus ça fait des captures d'écran parfois sur certaines coupes. Donc on a quand même l'étoile, le cavalier de denier, le soleil et l'as d'épée. Il y a clairement quelque chose qui arrive qui est très très réjouissant, ou quelque chose qui est là et qui est très réjouissant, qui réchauffe le cœur. C'est vraiment... il y a de la joie, il y a de la... satisfaction, il y a quelque chose de réjouissant, d'honnête avec ce soleil aussi. Il y a une ouverture saine et sereine qui ça fait chaud au cœur. C'est très... elle est très tendre en fait cette coupe. Avec l'as c'est fou de bugger comme ça sur les cartes des fois, hein, pour les voir 1000 fois. L'as d'épée, et j'ai voulu dire l'as de bâton aussi, donc c'est aussi, parfois je me dis quand même, parce qu'évidemment il n'y a pas, voilà, là, je pense que l'as de bâton avait envie de parler aussi, donc on va le prendre en compte. Ce qui se passe ici, c'est que il y a vraiment une proposition, c'est une proposition l'as, hein, de quelque chose de nouveau ici, avec cet as d'épée.
vous avez une opportunité clairement sur la semaine de démarrer quelque chose de chouette, hein, clairement. De démarrer quelque chose de nouveau ou en tous les cas, de redémarrer, de démarrer, je sais pas, vous prenez comme ça vous parle, mais il y a une forme de nouveauté, il y a de l'envie, il y a du désir, puisque j'avais le bâton aussi, l'envie, le désir avec le bâton, une envie aussi de communiquer, de verbaliser, des choses comme ça. C'est très chouette, hein. C'est quoi qui bloque? Histoire de demander un truc chiant. Non mais c'est important, c'est quoi ce qui bloque? Comme ça on voit les conseils aussi. Alors arrêtez de lutter, hein, parce qu'il y en a qui sont quand même dans la lutte, c'est que vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui se profile qui est très chouette ici, mais certains sont encore dans une forme de dualité et de lutte, peut-être par réflexe, hein, parce que vous étiez perdu auparavant, parce que vous avez besoin de vous protéger de quelque chose, ou je ne sais pas, mais là vous êtes quand même armé jusqu'aux dents. Fait pas envie le mec de la lutte, hein, sur le haut chaud, hein. Et puis il y a une lutte intérieure bien sûr, hein. Pourtant là vous avez quelque chose, il y a quelque chose qui aboutit, quelque chose qui démarre ici, hein. Arrêtez de procrastiner, arrêtez de passer du coq à l'âne. C'est à un moment donné, arrêtez la dualité, j'avance, je recule, j'avance, je freine, je fais quoi? J'ai le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein en même temps. Et puis le fait de... bah là, il y a un moyen de faire un truc, bah, j'y pense, bah non, bah, je vais lutter, je vais aller sur le côté. Donc, maintenant, c'est le moment de sauter à pieds joints sur un... now it's time to jump on a goal sur ce que vous savez être... ce qui vous fait envie, votre but, quoi, plutôt que de le mettre sur le côté systématiquement. Prenez action, agissez, d'accord, et ça va vous attirer du succès. Soit. Allez, sans transition, on passe au pro. Qu'est-ce qui se passe sur la semaine du 26 au 1er novembre? Elle est sympa, hein, cette semaine, hein. Bon, alors, professionnellement, il se passe quoi? Sympa. On a le 9 d'épée, donc il y en a qui se... Bon, en même temps, c'est pas très drôle, hein. Il y en a qui se prennent la tête, mais c'est tellement évident et c'est tellement normal. Vu la conjoncture actuelle, on n'est pas... Enfin, je veux dire, on peut pas non plus... vivre au pays des bisounours très longtemps en ce moment. Je sais de quoi je parle puisque je ne regarde pas les infos et ça ne m'empêche pas d'être au courant de ce qui se passe. Et c'est vrai, et puis évidemment, le fait d'avoir en consultation pas mal de gens, il y en a pour beaucoup qui quand même ont leur réalité qui change professionnellement. Et évidemment, ça peut être très anxiogène. Tout dépend du corps de métier dans lequel vous vous trouvez. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien de quoi je parle. Alors, professionnellement. Après, ça peut parler à plein de gens. Si ça ne vous parle pas, encore une fois, ça peut être simplement certaines parties du tirage, hein. Alors, j'ai quand même la tempérance ici qui est une... Enfin, c'est un arcane majeur qui est extrêmement doux, extrêmement réconfortant, dans le sens où il vient ici sur votre lit d'angoisse, si je puis dire. Il vient quand même vous rassurer. Il y a sans doute en vous une force qui est capable de vous temporiser, de vous apaiser. Bien sûr que, je veux dire, on n'est pas des surhommes. On a le droit d'avoir des angoisses, des anxiétés, des peurs même. Même de paniquer quant à l'avenir si votre sphère professionnelle est incertaine. Mais il y a quelque chose en vous au niveau de vos ressources personnelles ou peut-être aussi de vos ressources amicales, sentimentales, peu importe quoi, familiales, qui vous entoure et qui vous réconforte. Vous avez de la ressource. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser quand même. Ouais, il y a quelque chose qui va s'harmoniser, qui va grandement vous rassurer avec la reine de denier et l'as de denier ici. Alors je vais vous montrer les cartes.
Voilà, c'est peut-être un début de semaine où vous allez être anxieux, ou peut-être ça va être... Enfin voilà. Mais en tous les cas, c'est pas ce qui prend le plus de place, très sincèrement, parce qu'il y a quelque chose qui vraiment va vous apaiser, vous ancrer, vous aligner, et puis vous allez vous sentir vraiment rassuré. Il y a peut-être une proposition ici de quelque chose de nouveau, même professionnellement, matériellement parlant. On voit, il y a des trucs qui vont vite. C'est peut-être ça qui va vous donner une sacrée pêche. Vous allez peut-être sortir de votre angoisse ici, hein. Il y en a qui vont retrouver peut-être... un job ou peut-être une proposition de travail un peu différente ou vous étiez sur la sellette, ça vous angoissait mais finalement votre job ne saute pas, des aides d'État, j'en sais rien. Vous prenez comme ça vous parle, mais il y a quelque chose qui va vous rassurer ici. Évidemment, je ne fais pas de voyance, ça reste de la guidance, mais c'est dans les énergies à prendre avec, dans ce sens-là, d'accord? Je ne suis pas en train de dire ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qui bloque? C'est un peu le nadir, hein, c'est ça qui vous a bloqué, c'est que vous étiez perdu, vous êtes peut-être retrouvé sans rien à un moment donné, ça vous a fait flipper. Ne jamais oublier que cette carte, la vacuité, est un espace où peut se créer 1000 choses. D'accord? Le vide n'existe pas, certes, mais quand il y a une vacuité, c'est qu'on peut y créer énormément de choses. C'est un espace de créativité, de création, de je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est à la fois faire du vide sur quelque chose pour pouvoir remplir d'autres choses. Il y a eu cet espace vide, c'est ce qui vous a bloqué, c'est ce qui vous a angoissé, mais c'est ce qui va permettre d'arriver peut-être à une nouveauté qui va être bien meilleure. Alors, qu'est-ce que dit le surrender? Faites confiance au timing divin. Ça se trouve, c'est cette semaine qu'on vient vous proposer un truc de fou, hein. Donc, soyez ouverts. Oh, mon Dieu, mais j'ai vachement parlé. Qu'est-ce qu'il dit, le Béline? Moi qui n'aime pas les guidances longues. Ça me fait les pieds. Ça me fait les pieds. Ah bah, carte bleue. Voilà, il y a des sous qui rentrent. Non, je rigole. Carte bleue et trahison. Et là, on se dit, ah non. Carte bleue, ça adoucit tout le jeu. Donc, soyez hyper content de cette carte. Elle est vraiment très chouette. La trahison, c'est que... le mot est hyper fort, mais bon, en gros, il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore complètement résolues pour vous. On est avec la lune, ça prend... Il y a peut-être des choses encore qui sont... Ah, ça fait voyance ce que je vais dire, mais ça m'énerve. Cette semaine, vous allez... Il y a peut-être des trucs qui vous sont cachés encore, voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas à quel sujet, donc c'est super intéressant de donner une info comme ça, c'est ça que j'aime pas. Mais c'est ce que j'ai eu, donc je vous la donne. Et puis voilà, ça parlera peut-être à 2 personnes. Mais par contre, aucune inquiétude. Hein. Donc voilà, soyez vigilants à bien observer les choses si vous avez des projets, des achats, des trucs. Je sais pas, mais vous voyez comme ça vous parle. J'ai pas plus d'infos. Ça peut parler à 3 personnes. Ok. Qu'est-ce que dit l'oracle bleu? On a le monde minéral, la femme et le premier pas. Il y a quelque chose de concret qui s'amène pour vous clairement. Hein, et je sais. Ah, et la gestation, vous voyez? Il y a quelque chose qui était dans les tuyaux depuis un moment, qui était en train de maturer, tatati tatata, voilà, ou c'est peut-être... Mais bon, avec l'alpha ici, moi j'ai le sentiment que là, paf, concrètement avec le monde minéral, on arrive à avancer. Hein. Avec le premier pas, on avance ici. Hein. Puis cette femme qui a la main sur le cœur ici, bon, elle a quand même une main cachée dans le dos. Elle a sans doute une retenue des choses qu'elle a du mal à ouvrir complètement et elle se protège encore un petit peu. Donc pour ceux à qui ça parle, vous voyez comment. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver à maturité là, clairement. C'est quoi normalement que je fais là? Bah, c'est le surrender. Ah ouais, non. Oh, mais j'ai le temps pour les miroirs. Oh, elle est une petite histoire des miroirs. Une petite histoire des miroirs. Qu'est-ce qu'il dit, le miroir, pour cette semaine?
Miroir, rebond, miroir. Naissance, ouais, ça arrive, ça. C'est ok. C'est ok. Ça sort. Miroir magique. Ah, sympa, sans déconner, la carte bleue, miroir magique. Santé, verdict, distance. Séparation. Donc ça, c'est le dos de deck. Naissance, miroir magique, santé, verdict, distance, séparation. Il y a des gens... En fait, là, ce qu'il y a, c'est que l'atmosphère étant sur des personnes qui ne sont pas ensemble, pour cette histoire, hein, je dis bien pour cette histoire. Les miroirs, ça peut être hors sujet du reste du tirage. Vous le savez, c'est une petite histoire. Là, on est sur des gens qui ne sont pas forcément ensemble. Mais il y a quelque chose qui éclot complètement de manière un peu inespérée, j'ai envie de dire, avec ce miroir magique, qu'on essaye de comprendre pour poser les choses, qu'on essaye de comprendre pour... Mais par contre, il y a je ne sais pas pourquoi il y a une culpabilité là. Quelqu'un qui se fait un peu... qui se sent con, je sais pas pourquoi. Et qui sent... Et il y a quelqu'un qui se sent loin. Il y a... qui se sent con. Et après, en fait, il y a comme une éclosion de quelque chose au niveau de... peut-être de la pensée, quelque chose d'assez foudroyant comme ça. Pourtant, j'ai pas de clairvoyance ou quoi que ce soit, mais qu'on prend le temps de comprendre ici, de scruter, et qui ou sur lequel on se sent con, on se sent super con, et en distance, mais voilà, on est bon, bah, et puis on n'est pas avec cette personne. Alors après, qu'est-ce qui va se passer, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui se sent un peu bête là. Bon, allez, le surrender, il dit quoi? Peut-être des gens qui comprennent des choses hein, sur eux-mêmes. Alors le surrender, ici, il dit surrender to wonder and hope. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment. Et à la magie de toute la vie. Le côté merveilleux de la vie. Cette attitude va vous laisser connecter à l'extase du flow. Donc voilà, l'idée c'est de vivre sa vie, de profiter, tout est magique, tout est tellement bien orchestré. Faites confiance à ça. Voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a parlé. En tous les cas, vous avez vos signes dans le taroscope novembre 2020. Je vais continuer de tourner les tirages sentimentaux, évidemment. Puis bah c'est tout, je crois. En tous les cas, je vous souhaite une super bonne semaine. Sentez-vous libre de vous abonner, c'est un vrai kiff et un énorme soutien pour moi. Les notifications aussi, les j'aime aussi, bien sûr. Et je lis tous vos commentaires. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.